Salut les amis, c'est Timena. J'étais en train d'écrire une vidéo sur les AirTags sur fond de polémique autour de ces objets qui commencent à pister tout et n'importe qui, et beaucoup concernant des vols de voitures d'ailleurs. Et puis entre-temps, Apple s'est exprimé et a précisé plusieurs mesures concernant toutes les façons détournées d'utiliser son produit qu'est le AirTag. Aujourd'hui, vous l'avez donc compris et lu dans le titre, on va parler des AirTags. Et on va voir ensemble s'il y a un problème avec les AirTags. Petit générique et on voit ça en profondeur. Donc déjà pour se remettre un petit peu dans le contexte, voici quelques petites histoires qui se sont produites avec les AirTags. Et surtout avant la mise à jour qu'Apple a apporté à ses produits. Il y a quelques mois de cela d'ailleurs. Soi-disant, les mesures anti-harcèlement ne sont pas suffisantes, donc elles seraient insuffisantes. Pour les AirTags, certains utilisateurs et journalistes qui ont testé les AirTags disent que les mesures prises par Apple concernant le sujet donc du harcèlement ne sont pas prises assez en compte par Apple. Car en effet, une simple sonnerie de 15 secondes au bout de 3 jours ne suffit pas à repérer un AirTag. Donc qu'est-ce qui s'est passé encore avec les AirTags? Eh bien, la police de Boston a été en mesure de retrouver un vélo grâce à un AirTag qui était dissimulé dans le vélo du propriétaire. Vous l'avez donc vu, il y a pas mal de problèmes qui se sont créés autour de ces AirTags. Apple a donc réagi et a mis à jour les conditions générales d'installation et d'utilisation des AirTags. Il précise donc que les AirTags sont faits pour traquer des objets et non des personnes. Et il précise aussi que dans certains pays, cela peut être condamnable par la loi. Apple précise encore une fois qu'il travaille avec la police sur certaines affaires qui impliquent des AirTags. Apple a mis en place bien sûr d'autres mesures, comme par exemple l'augmentation du son du petit bip qu'émet le AirTag lorsque celui-ci est repéré par une autre personne qui la suit. Apple précise également qu'ils n'hésiteront pas à transmettre toutes les données des comptes iCloud qui ont été associés à des AirTags qui suivent des gens lors des affaires auprès de la police. Cela suffira-t-il à décourager des éventuels voleurs ou bien d'autres personnes malveillantes qui voudraient pister des personnes? Eh bien, l'avenir nous le dira. Ce dont on peut être sûr, eh bien, c'est que Apple est bien le seul à mettre en place des mesures concernant le harcèlement et le suivi des personnes avec ce type d'appareil, contrairement à la concurrence. Et oui, sachez-le. Pourquoi je dis cela? Eh bien parce que du côté de chez Tiles par exemple, il n'y a pas toutes ces règles de suivi des personnes, mais en même temps le Tiles n'est pas un objet vraiment très popularisé et donc c'est un peu plus difficile de suivre des gens avec un Tiles. Du côté de chez Invoxia avec le Rodi, eh bien là c'est un tracker GPS et eux aussi ils n'ont pas vraiment mis en place des mesures et pourtant ça fait des années que cet appareil existe. Et il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'affaires de suivi de voitures ou de suivi de personnes avec des Invoxia. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'histoires comme ça de vol de voitures ou de suivi de personnes, bref, d'affaires en tout genre concernant des AirTags, c'est le fait que Apple c'est populaire et les AirTags c'est un produit pas cher et populaire. Et donc beaucoup de gens l'utilisent pour faire cela et ils pensaient qu'avant il n'y avait rien. Et du coup les gens ont découvert ça et ils se sont dit bah tiens on va traquer une bagnole, on va traquer des personnes et comme ça pour un moindre coût on va pouvoir voler des gens, on va pouvoir suivre des personnes pour pouvoir les agresser après ou ce genre de choses malveillantes en tout cas. Et c'est un peu dommage. On voit qu'Apple n'avait pas forcément pensé à ça à la base parce qu'ils ne pensaient pas à créer un produit malveillant. On voit quand même qu'ils essayent de trouver des solutions. Ça ne sera pas des solutions miracles, on est d'accord. Mais quand même, ils vont dans le bon sens et ils veulent vraiment arrêter ça et essayer d'endiguer ces phénomènes-là. Peut-être que dans les prochaines versions des AirTags, il y aura encore des mises à jour peut-être matérielles, pas seulement logicielles, et du coup, ça sera peut-être plus difficile de suivre des gens ou des voitures avec des AirTags. Petite précision, j'ai oublié de le dire, mais pour des gens qui n'auraient pas d'iPhone, eh bien, sachez qu'il y a une application qui est disponible sur Android qui permettra de savoir si vous êtes traqué par un AirTag, puisqu'elle vous enverra une notification quand ce sera le cas. Donc voilà, je vous mets le lien de cette application pour Android dans la description, si jamais vous voulez la télécharger pour vous ou pour quelqu'un de votre famille qui a peur de se faire traquer par exemple. Si vous aussi vous avez des AirTags d'ailleurs, marquez-moi-le dans les commentaires et dites-moi pour quel usage vous les utilisez.
Moi, par exemple, j'en ai un pour mes clés de voiture, hein. On sait jamais si je perds mes clés de voiture, hein, surtout que j'en ai plus qu'une. L'autre, elle est cassée, donc voilà. Il faut vraiment que je sache où est ma clé de voiture, parce que si je la perds, c'est vraiment dramatique, je peux plus ouvrir ma voiture. Mais c'est vrai que dans un bagage, dans un portefeuille, ça peut être intéressant. Donc voilà, marquez-moi dans les commentaires quel usage vous avez des AirTags si vous les utilisez. Je serais très curieux de le savoir parce qu'il y a peut-être des utilisations qu'on n'imagine pas et que vous avez imaginé. Alors oui, ça peut marcher sur un animal comme un chien ou un chat, mais encore une fois, s'il n'y a pas d'appareil Apple à portée pour pouvoir repérer le signal Bluetooth du AirTag, eh bien si votre chat ou votre chien il est dans la forêt et qu'il n'y a personne dans la forêt autour de lui qui a un iPhone, eh bien ça risque de moins bien marcher, on est d'accord. Mais disons que si le chien ou le chat il est dans un endroit plus ou moins urbain, là ça devrait marcher. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Bien sûr, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, parce que sinon, vous allez louper un tas d'autres vidéos très intéressantes qu'on fait sur la chaîne. Surtout qu'on en fait beaucoup. Ça peut faire peur, mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de tout regarder. Vous regardez ce qui vous intéresse, bien sûr. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Attends. Là. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.